where the songs arise in every heart. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce du Très-Haut soient avec vous. Vous êtes sur Psalmist Kingdom, la chaîne où nous révélons les mystères cachés de la Bible, les secrets des psaumes et les prières qui ouvrent les portes de la délivrance et des bénédictions divines. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet extrêmement sensible. Les 3 prières interdites que les chrétiens ignorent. Oui, il existe des prières que la Bible déconseille ou que le Très-Haut n'agrée pas, car elles attirent des blocages, et parfois même des malédictions. La première prière interdite est la prière centrée uniquement sur soi-même, sans amour ni considération pour les autres. C'est une prière qui transforme la conversation sacrée en une liste de souhaits, où Dieu est vu comme un serviteur de nos ambitions. Elle est un monologue de l'ego, pas un dialogue de foi. L'apôtre Jacques nous met en garde, en Jacques 4, verset 3. Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Ces passions ne sont pas seulement des désirs impurs, mais tout ce qui sert notre propre gloire au détriment du plan de Dieu. Bien-aimés, Dieu n'exauce pas les prières qui glorifient en l'égoïsme, car elles sont contraires à sa nature généreuse. Quand tu pries seulement pour ta richesse, ton succès, sans penser au royaume ni à ton prochain, tu fermes la porte de la bénédiction. Dieu veut te bénir, mais pour que cette bénédiction coule à travers toi, et non pour qu'elle stagne en toi. Le conseil est donc de transformer ta prière égoïste en une prière d'alliance. Au lieu de dire « Seigneur, donne-moi », essaie « Seigneur, utilise-moi », prie ainsi « Seigneur, bénis-moi afin que je sois une bénédiction pour d'autres ». Fais de ton cœur un canal pour sa gloire et non un réservoir. La deuxième prière interdite, et l'une des plus dangereuses, est la prière de vengeance. C'est lorsque, consumé par la colère, on demande à Dieu d'infliger la mort ou le malheur à quelqu'un. Ce type de prière est une abomination, car il va à l'encontre de la nature de Dieu, qui est amour. En demandant le mal, nous nous alignons sur des forces destructrices, ouvrant une porte à l'ennemi dans notre propre vie. L'enseignement du Christ est radicalement opposé. Matthieu 5,44 nous commande « Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent ». Bénir ne signifie pas approuver leurs actions, mais souhaiter leur bien et prier pour leur repentance. C'est un acte de foi qui brise le cycle de la haine, car comme le dit Romains 12, la vengeance appartient au Seigneur. Certains justifient leur vengeance en citant les psaumes de guerre, comme le psaume 109. C'est une grave erreur. Ces prières sont spirituelles et visent les entités démoniaques qui manipulent les gens, et non la chair et le sang. Notre combat n'est pas contre notre voisin, mais contre les forces invisibles du mal qui cherchent à semer la destruction. Prier pour que ton ennemi tombe et meure attire des blocages spirituels. Tes prières restent sans réponse. Ta paix s'évanouit. Au lieu de maudire, remets la personne entre les mains de Dieu, le seul juge juste. Prie ainsi « Seigneur, je pardonne à cette personne et je te la remets. Je prie contre l'esprit de conflit et demande que ta lumière révèle la vérité. » C'est ainsi que tu transformes une malédiction en bénédiction. La troisième prière interdite, c'est la prière prononcée, alors que ton cœur est rempli de rancune et d'amertume. Ce fardeau est un poison spirituel qui ronge notre âme et érige un mur invisible entre nous et notre Créateur. Comment espérer recevoir l'amour divin quand notre cœur est fermé par le ressentiment? La parole de Dieu est claire. Marc 11, 25 dit « Lorsque vous êtes debout pour prier, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père Céleste vous pardonne aussi vos offenses. » Ce n'est pas une suggestion, mais une condition divine. Le pardon que nous offrons est la clé qui déverrouille le pardon de Dieu. Bien-aimé, tu peux prier des heures, mais si ton cœur est noirci par la haine, tes prières montent comme de la fumée impure devant Dieu. L'Éternel regarde avant tout à la pureté du cœur. Un cœur qui refuse de pardonner ne peut se connecter à la source de tout pardon, et ses supplications restent bloquées. Conseil. Avant chaque prière, prends un temps pour pardonner. Prends la décision consciente de relâcher cette personne de la prison de ton ressentiment. C'est cet acte de foi qui ouvre les cieux, libérant non seulement tes prières, mais aussi ton âme du poids de la rancœur. Le pardon est une libération. Bien-aimés, souvenons-nous, Dieu n'exauce pas toutes les prières. Il recherche un cœur pur, une intention sincère et une foi solide.
Évite ces 3 prières interdites et tu verras le ciel s'ouvrir sur ta vie. Si cette révélation t'a béni, abonne-toi à Psalmist Kingdom, active la cloche et partage cette vidéo afin que beaucoup d'autres découvrent la vérité. Que le Seigneur te garde et t'élève au nom puissant de Jésus-Christ. Shalom.